Faire l'intro de cette vidéo est une catastrophe absolue, je ne sais pas du tout quoi dire. Tu l'as vu dans le titre, c'est une vidéo de présentation, donc qu'est-ce qui va se passer là-dedans? Eh bien je vais te parler un peu de mon parcours, de mes expériences, de ce que j'ai appris et de ce qui m'a amené là où j'en suis aujourd'hui. Je t'invite à te munir d'une petite boisson chaude ou autre boisson cocoon de ton choix pour qu'on partage ce petit moment ensemble dans de bonnes conditions. J'ai un petit peu préparé le texte évidemment, je voulais pas que ça soit un étalage de faits, donc j'ai un petit peu chapitré on va dire par thématique. Avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné, pense à t'abonner, ça m'aide beaucoup pour le référencement de la chaîne d'avoir des abonnés. Pense aussi à liker la vidéo, bref, tout ça, tu connais, mais bon, on ne le répète jamais assez, c'est le meilleur moyen de nous soutenir gratuitement. Et c'est parti! Je me suis incarnée dans ce corps en 1991, donc il y a 30 ans au moment où je tourne cette vidéo. Je suis née donc dans le sud de la France où j'y ai grandi, où j'ai passé toute mon enfance. J'ai grandi à la campagne dans une grande maison où j'étais quand même assez isolée de mes amis. En plus j'allais à l'école dans un village vachement loin. Donc j'ai toujours été très en contact avec la nature et étant gamine je rêvais de faire du cirque. Je rêvais de faire notamment du tissu aérien. Il n'y avait pas d'école de cirque vers chez moi, c'était ou trop loin ou trop cher, donc j'ai jamais pu m'y initier malgré que j'ai eu la chance d'avoir un trapèze. Mais bon, étant petite, avoir un petit oiseau trop mignon, pardon. Oui, j'avais un trapèze chez moi mais j'avais pas de matelas, enfin bon, il était dans un arbre donc je faisais le minimum, le cochon pendu. aka le double jarret pour un nom plus conventionnel, mais voilà, ça se limitait à ça. À l'époque il n'y avait pas internet, il n'y avait pas de tuto, il n'y avait rien, donc on ne pouvait pas faire grand chose. Je regardais beaucoup le patinage artistique tous les dimanches à la télévision. J'écrivais des chansons sur le sens de la vie à 6 ans. Et surtout, je faisais des chorégraphies sur les Destiny's Child dans ma chambre avec la petite cassette audio sur ma chaîne Mifi. Voilà, donc ça c'est un peu le moule dans lequel j'ai grandi. Enfant, on m'a inscrit à des cours de danse classique que j'ai pas fait très longtemps parce qu'en fait c'était des cours d'initiation. Moi je voulais apprendre à danser mais vraiment je voulais pas apprendre à faire l'éléphant ou le flamant rose ou le papillon, ça me... Enfin voilà, les cours me correspondaient pas malgré mon jeune âge, ça allait pas quoi, c'était trop enfantin, moi j'avais besoin déjà qu'on m'apprenne la technique et les choses plus avancées, donc je m'ennuyais terriblement dans ces cours où je ne comprenais rien et on me demandait juste de faire ça là. Donc j'ai pas continué, j'ai très vite arrêté. Donc ensuite je suis rentrée à l'école primaire, au CP, je m'ennuyais terriblement pendant les cours. On m'avait proposé de sauter une classe mais c'est quelque chose que j'avais refusé à l'époque. J'avais beaucoup de mal à créer du lien, je me sentais pas à l'aise en fait avec les autres élèves. Du coup j'avais très peur d'être rejetée si je sautais une classe et que je me retrouvais plus jeune avec tous ces élèves un an plus vieux que moi qui se connaissaient tous déjà, donc j'avais préféré rester en classe quitte à m'ennuyer. C'est la partie compliquée. Ouf. C'est la partie compliquée de la vidéo, je voulais la mettre dès le début comme ça au moins c'était fait, on savait de quoi il s'agissait. En plus je pense à un petit commentaire que j'ai reçu ce matin au sujet de la vulnérabilité, donc hey! Pour résumer, enfant ça a toujours été assez compliqué, même adulte, parce que donc je suis entre autres hypersensible, on aime, et même si j'ai jamais eu de diagnostic avéré, il semblerait qu'il y ait un haut potentiel derrière, donc certainement plutôt au potentiel émotionnel.
Ce qui explique ce genre de situation récurrente, voilà. Voilà, donc ça c'est quelque chose avec... c'est une chose avec laquelle j'apprends à vivre. Le chemin il a été très très compliqué parce que souvent les personnes extérieures cherchent juste à enfermer d'autres personnes dans des cases en te disant bah tiens, c'est ta prison, c'est ton endroit, reste-y. Et très peu de personnes sont là pour véritablement accompagner en donnant des outils et des clés pour justement pouvoir explorer le monde en ayant conscience des difficultés et des spécificités en fait. Parce que peu importe où vous êtes ou si on vous a mis dans une case, vous n'avez pas à y rester. Genre, c'est très grand, il y a plein de choses à voir, donc même si c'est pas facile, faut y aller. Donc ça a été très long parce que j'ai pas été encadrée tout simplement. Et aujourd'hui, ces dernières années, j'ai enfin rencontré les bonnes personnes pour m'accompagner là-dedans. Et du coup, here I am, en train de chialer là devant une caméra pour rien, mais bon bref, peu importe. Désolée aux personnes, enfin c'est pas vraiment un désolé, mais bon, je sais que peut-être que certaines personnes se reconnaîtront et seront touchées par ce flot d'émotions et bon on est ensemble. Voilà. Donc en tout cas sachez que il existe enfin des gens compétents et disposés à accompagner et vraiment moi je remercie les personnes qui m'aident tant bien que mal dans ce chemin. Par la suite, j'ai donc suivi un cursus scolaire général, donc collège, lycée. J'ai passé un bac littéraire, spécialité art plastique. Entre-temps, j'ai repris la danse et j'ai fait un petit peu de théâtre aussi. Et pendant mon adolescence, qui a été un petit peu mouvementée, très mouvementée, j'ai beaucoup trouvé de refuge en fait dans l'art, notamment dans la photo et dans le cinéma. Je lis mes notes et c'est vrai, j'avais oublié que j'avais écrit ça. J'avais un Skyblog. Yes. Team Skyblog, dites-moi en commentaire. J'avais un Skyblog qui était beaucoup fréquenté. Des fois, on me reconnaissait dans la rue. Enfin, c'était rigolo. Et je sais qu'aujourd'hui encore, j'ai des gens qui me suivent sur les réseaux depuis cette période. Et franchement, ça me fait trop chaud au cœur quand je reçois vos messages. Enfin voilà, ça me fait toujours sourire et ça me fait toujours rire. Et d'ailleurs, je trouve ça incroyable parce que c'était il y a plus de 15 ans, quoi. C'est fou, quoi, Internet. Et donc du coup, la photo, c'était un peu mon oxygène. C'est une passion, donc je vous mettrai des petits... attendez, de quel côté je suis? Décaler par là, hop. Voilà. Je vous mettrai des petits inserts par ici au niveau des photos pour vous montrer ce que je faisais quand j'ai débuté. Donc ouais, au lycée, je faisais beaucoup de photos et après... Ma passion à ce sujet-là, elle a vachement évolué parce que entre-temps, la majorité, le permis, l'indépendance, donc je pouvais faire de plus gros projets. J'ai collaboré avec pas mal de photographes et de modèles où on a fait vraiment des choses hyper cool où voilà, c'était juste fabuleux. Ah oui, ça m'a ouvert plein de portes niveau collaboration. Je me suis même retrouvée donc du coup
à remonter sur scène, autre que pour les spectacles, pour faire des défilés dans les conventions comme la Japan Expo, entre autres. En fait, de cette période, j'adorais créer mes univers, j'adorais créer des mises en scène, des décors, j'adorais créer ces personnages avec, que ce soit avec les tenues ou les accessoires ou même à la post-production. Et surtout, en fait, j'adorais les incarner. J'adorais être quelqu'un d'autre pendant quelques minutes, quelques heures. C'est un peu rendre réel ces petites choses que j'avais dans ma tête. J'ai aussi participé à beaucoup de courts-métrages, que ce soit derrière ou devant la caméra. Pareil depuis mes 18 ans. Où j'ai été chef opérateur, où j'ai été photographe, voilà, j'ai fait plein de choses comme ça. Là, ces dernières années, j'ai beaucoup été plutôt devant la caméra et c'était hyper chouette. Je vous mettrai des petits liens si vous voulez voir sur les projets qu'on a fait. Je pense que dans la vie, on vit tous des événements qui vont nous transformer, où on sait qu'il y a un avant et un après. On le sait peut-être pas, mais on s'en rend compte après en tout cas. Donc en 2014, après avoir obtenu mon DUT Information Communication option Publicité, et après avoir galéré pendant 2 ans à trouver une poursuite d'études, raté quelques concours et enchaîner les petits boulots, j'ai décidé de partir vivre mon rêve et de partir vivre en Angleterre. Je suis donc partie pour 10 mois faire fille au père dans une famille qui habitait en banlieue de Londres. À ce moment-là, j'ouvre un nouveau blog qui s'appelait... personne n'arrivait à le prononcer, personne n'arrivait à comprendre, mais il s'appelait... Il est toujours, mais en gros c'est June Saves the Scones. Donc yes, je repars avec un nouveau blog sur WordPress cette fois pour partager toutes mes photos parce que j'en prenais énormément à l'époque parce que je partais arpenter les rues de Londres et visiter l'Angleterre à peu près 2-3 fois par semaine. Dès que j'avais du temps libre, je ne faisais que ça. Et donc je profitais de ce blog pour éditer, mettre en ligne les photos et les partager avec ma famille et mes amis. Et en octobre, un mois après être arrivée, je me rends à la London Tattoo Convention, donc à la convention du tatouage de Londres. Et là, il y avait cette scène au centre de la convention. Alors, il y avait beaucoup d'artistes alternatifs connus. Et ouais, il y avait cette scène et il y avait les Fuel Girls, c'est ce groupe de performeuses basé à Londres. Il y avait du cerceau, il y avait du feu. En même temps, elles s'appellent pas les Fuel Girls pour rien. Il y avait du feu, et puis là, par là, comme ça, il y avait la barre de Paul. Et là, j'assiste à une démo fabuleuse de Sacha Flexi et je me dis putain, je veux faire comme elle. Genre, elle est ouf. Je veux faire pareil. Donc à ce moment-là de ma vie, j'ai jamais fait de sport, je suis à moitié asthmatique. Bref, c'est pas... Genre je suis pas souple, malgré mes années de danse, je posais toujours pas un écart. Bref, non quoi, il y avait aucune chance, mais je me dis putain, c'est ouf, je veux faire pareil quoi. Et du coup, je m'inscris à la salle de sport parce qu'il y avait beaucoup d'autres filles au pair qui y allaient, donc en général on faisait les cours ensemble. Je commence à faire du cardio, je commence à lever un peu des poids et tout. Bon, c'était pas mon délire. Et je commence aussi le yoga à cette époque. Et je commence à établir un équilibre, je fais un gros changement alimentaire, je commence à faire attention, je prends conscience de ce que je mange, de qu'est-ce qui se passe dans mon assiette et dans mon corps après. Enfin voilà, je me remets au clair avec moi-même là-dessus. Et début 2015, dans la salle de sport,
il y a des podiums de Paul qui arrivent et il y a l'ouverture des premiers cours de Paul. Ouais. Du coup, ben, je m'inscris et s'ensuivront des mois avec des bleus sur les tibias. Voilà, la première fois où j'ai touché la barre de Paul, ma première chair. Oh, c'était... Les sensations là, c'était ouf et je me suis dit non mais c'est sûr quoi, c'est ça quoi. Et du coup c'était le début de l'addiction. Bon, allez. Bon, le but... Je vais mettre ça là, sinon ça va être la cata. Poil de chat. Le but de la manœuvre, c'est de prendre les mouchoirs mais de pas s'en servir. Hop, alors, où en étais-je? Donc après cette année fabuleuse en Angleterre, c'est encore une période difficile de ma vie, donc je sais pas trop quoi faire. Je décide de partir rejoindre un ami en Uruguay et je reste vivre là-bas 4 mois. Donc c'était une phase très très sombre de ma vie, où il y avait juste, enfin plus rien n'avait de sens. Et c'est souvent au fond des ténèbres qu'on trouve sa lumière. Du coup à l'époque mon blog tournait bien et je me rends compte que bah ouais, internet c'est mon truc quoi. Enfin, les ordinateurs et tout ce qui est possible, hein, genre que ce soit Photoshop, que ce soit un peu codé, parce que bon je codais mais rapidement quoi, 2-3 lignes de code pour le fun, pour le blog, ça m'amusait, enfin voilà c'était... Et ça a toujours été, ouais ça a toujours eu un rôle immense dans ma vie, ça a été un refuge. C'est là où j'ai rencontré la plupart de mes amis et des personnes importantes de ma vie. Et du coup, ben ouais, je brainstorm avec moi-même, sachant que j'avais fait donc du coup à la base, je voulais plus m'orienter en communication visuelle, mais finalement j'avais choisi un cursus plus marketing. Et là, je brainstorm avec moi-même. Je trouve une école à côté de chez moi en France. Et je reprends mes études dans le web marketing, cette fois-ci en alternance. Je rentre en France et là, bah, tout s'enchaîne. Je reviens dans un petit village près de là où j'étais née et de là où j'ai grandi. Et sur le groupe de la French Pole Dance Community, je vois quelqu'un qui poste un message et qui dit bah, bonjour, je m'appelle Elsa et j'ouvre mon école de pole dance à proximité d'Avignon. Si vous voulez plus d'infos, contactez-moi. Et au bout de quelques échanges, en fait, j'apprends qu'elle ouvre son école à 10 minutes du village où je vis. Voilà. Donc je vais faire un cours d'essai, je m'inscris. Je m'entraîne 3 à 5 fois par semaine pendant 2 voire 3 ans. Et à ce moment-là, ouais, je vis que pour ça, quoi. J'ai mes cours ou mon boulot en journée et j'attends 18 h la fin du travail pour pouvoir vite rentrer au cours et et aller au studio et aller prendre mon cours, quoi. J'ai toujours beaucoup d'attention pour mon alimentation. En plus, à ce moment-là, je deviens végétalienne. Et je passe ma vie en fait à boire, manger et respirer pole dance. Et quand je suis pas au studio, je suis chez moi à faire ma souplesse en fait. Ou faire du renfo. Les week-ends, je vais en stage. Je fais le plus que je peux pour apprendre au max. Et aussi, comme j'ai à nouveau une stabilité, je m'inscris au cours de Modern Jazz pour un peu reprendre contact avec le sol, travailler la musicalité, travailler la fluidité, voilà, les choses comme ça qui me manquaient, et faire aussi un peu de cardio. Bon bah je ferai un insert, je ne sais pas où, parce que j'ai oublié de parler plus globalement de la scène, des spectacles et des compétitions. Après 1 an de pole dance, j'ai eu l'opportunité de faire mes premières représentations. Et ensuite j'ai voulu me lancer dans les compétitions parce que pour le plaisir de la scène tout simplement. Et donc j'ai participé 2 fois au championnat Pole Dance Sud, ma première compétition, on en reviendra.
c'était une expérience bonne à prendre. Et la deuxième, c'était vraiment incroyable parce qu'en plus, j'étais très fière de mon classement. J'avais fini 16e, c'était en 2019, 20 19 je crois, je sais plus. Mais voilà, j'avais fini 16e et c'était juste exceptionnel pour moi. Je crois qu'il y avait une cinquantaine ou une soixantaine de participants. Bref, j'étais très fière de moi. J'avais participé à OIPA début 2020 me semble-t-il. Et la dernière c'était celle pendant le confinement en visio, donc pour l'IPSF en pôle artistique où j'ai été médaille de bronze. Donc, voilà, donc ça me fait 4 compétitions à mon actif. C'est quelque chose que j'aime beaucoup toute cette phase de préparation qui rejoint un peu quand je vous parlais de la photo. J'aime beaucoup toute cette phase de création, choisir la musique, choisir le thème, choisir le costume, préparer la chorégraphie et trouver comment interpréter le thème. Enfin voilà, c'est des choses que j'adore. Et du coup à 25 ans, quand on se met à pratiquer aussi intensément un sport aussi traumatisant que peut l'être la pole dance, et c'est pas sans conséquences, surtout quand on n'a aucun passé sportif derrière. Et à cette époque-là, j'écoutais pas beaucoup mon corps et du coup un jour il s'est mis à hurler. Donc là on n'a pas d'autre choix qu'écouter. Donc enchaîner les séances d'ostéopathe. J'ai aussi enchaîné les différents ostéopathes et différents médecins un peu traditionnels. Jusqu'à ce que je trouve maintenant, voilà, j'ai mon ostéo attitré qui m'a bien aidée. En fait, à ce moment-là, je prenais conscience des spécificités de mon corps. Donc par exemple, rien d'exceptionnel, mais j'ai une jambe un peu plus courte d'à peu près 6 mm que l'autre. Donc forcément ça crée un décalage dans le bassin et ça se répercute partout dans le dos. Et je prends aussi conscience des conséquences que la pratique de la pole elle peut avoir sur mon corps. Et quand j'entends sur mon corps, je parle bien de mon corps, c'est pas une généralité, c'est un cas spécifique. Oui, c'est un sport qui a des conséquences, mais ça n'a pas les mêmes conséquences pour tout un chacun. Donc je prends conscience de tout ça, je reprends contact avec mon corps doucement, j'essaie de l'apprivoiser. Alors on n'est pas trop d'accord parce que moi, moi je voudrais faire des flips et je voudrais faire des deadlifts en veux-tu, en voilà, et je voudrais m'entraîner tous les jours pour faire toujours plus. Et derrière j'ai un corps qui suit pas quoi. Enfin c'est pas qu'il suit pas, mais c'est qu'il est pas prêt pour suivre. Voilà. Donc s'ensuit une longue période où on essaie un peu lui et moi de se mettre d'accord, de trouver un équilibre où je le trouve pas nul et que je lui dis pas que c'est une merde parce qu'il est pas assez fort alors que le corps des autres est plus fort. Enfin bon voilà, c'est plein de petites choses qui se passent. Les cours de contorsion que je suivais en parallèle des cours de pole m'ont beaucoup aidé à me connecter à mon corps d'une autre manière. À travers ces cours, en fait, j'avais l'impression de me rendre compte que je me connaissais pas et que je connaissais pas mon corps, que je connaissais pas ses capacités. Et à travers en fait les cours, l'enseignement et l'accompagnement que j'ai reçus, à chaque séance, je faisais un peu plus connaissance avec moi-même. Et en fait, je pense que ça a été un peu ça le déclencheur de la suite. J'observais beaucoup ma respiration et je trouvais ça assez intéressant, même si j'y comprenais rien. La manière dont cette respiration et dont mes pensées étaient capables en fait de modifier mon état physique sur l'instant. Et en parallèle, je continue donc toujours de faire un peu de yoga toute seule avec des vidéos en ligne. Donc je pratiquais beaucoup le yoga toute seule jusqu'à ce que je parte faire une retraite de 15 jours en Inde. Où là ça a été une nouvelle pratique, de nouvelles connaissances, de nouveaux éléments. Donc je suis partie faire cette retraite de yoga avec une enseignante qui aujourd'hui donc ma formatrice. Quand je fais le bilan, en fait, j'ai commencé à enseigner il y a plus longtemps que ce que je le crois.
C'est-à-dire que comme je fais ça maintenant à temps plein depuis 1 an, enfin à temps plein, j'y dédie totalement mon activité professionnelle. J'ai l'impression que ça fait qu'1 an, mais en fait non, j'ai démarré en 2016. Je donnais donc les cours initiation et les cours débutants de pole dance dans le studio où je m'entraînais. Les cours de souplesse, en fait, j'ai commencé à les donner en 2020 de ma démarche, de ma démarche unique, de mon seul souhait. Et en 2021, du coup, je me forme à l'enseignement de la contorsion. Et aussi, en 2021, je découvre vraiment le cerceau aérien et je me fais former au cerceau aérien dans le but de l'enseigner. Et donc en fait dans tout ce parcours d'enseignement, j'ai suivi beaucoup d'opportunités, ça a été beaucoup de demandes et moi j'ai toujours été très volontaire vis-à-vis de ce partage. Mais en fait j'ai quand même mis assez longtemps à trouver ce qui moi me faisait vraiment vibrer et ce que j'avais vraiment envie de partager en fait dans les cours. Donc qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que même si j'aime beaucoup tout ce qui est très technique, très physique, très spécifique, je pense que aujourd'hui j'ai plus envie d'apprendre à mes élèves à vraiment travailler avec leur corps tel qu'il est, à les aider en fait à en avoir conscience parce que personne ne nous apprend à vivre avec notre corps en fait. On devrait le faire dès la maternelle, mais on nous fout là, on nous dit démerdez-vous quoi. et je me rends compte qu'il y a énormément de personnes qui sont pas du tout avec leur corps et qui sont pas là. Et en fait je trouve que c'est primordial c'est un peu le mode d'emploi de la vie, tu vois, de vivre avec ton corps quoi. Mais ouais, on nous donne pas le mode d'emploi. Donc aujourd'hui, voilà, c'est ça que j'ai envie de transmettre au travers de ces disciplines, de reprendre contact avec soi, conscience de soi, confiance en soi, de se sentir en harmonie avec son corps et surtout fière et reconnaissante quoi. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans la conscience et la douceur, là où quelques années en arrière, surtout envers moi-même, j'étais plus dans une énergie d'acharnement, mais ouais, aujourd'hui, c'est plus ma dynamique, hein. Faut bien le dire, ouais, aujourd'hui c'est plus ma dynamique et je pense que le principal c'est de s'écouter et d'être en accord avec là où on est. Quand j'ai choisi de me former à l'enseignement de la contorsion, je voulais pas un enseignement purement technique. Chercher plusieurs choses, que ce soit un accompagnement professionnel, donc sur l'aspect mécanique, anatomique, sur le corps vivant et le corps en mouvement. Mais je cherchais avant tout cette approche plus globale sur le côté psychique, mental et énergétique. J'ai pour ma part tiré mes écarts pendant des années sans jamais arriver à les poser au sol. Et je sais que c'était pas qu'une question de technique qui bloque. Et c'est un thème en fait Enfin voilà, pas que j'ai eu du mal à trouver, au contraire je l'ai trouvé très facilement cette formation, mais je savais pas vers qui me tourner en fait pour avoir cet apprentissage là et cet accompagnement là parce que pour moi c'était évident, ça pouvait pas être autrement. Je veux dire, je suis pas quelqu'un voilà, juste dans la mécanique, c'est pas ma sensibilité et voilà, il me fallait un accompagnement qui me corresponde. Après en ce qui concerne tout ce qui est anatomie et biomécanique, j'apprends beaucoup en autodidacte parce que c'est hyper intéressant et c'est impossible de le laisser de côté. Sur Instagram, message subliminal, si vous ne me suivez pas sur Instagram, abonnez-vous. Sur Instagram, je vous ai demandé si vous aviez des questions au sujet de mon parcours. Je pense avoir déjà répondu à la plupart, puisqu'elles étaient assez logiques dans le déroulé. Mais on m'a demandé qu'est-ce qui t'a éveillé à cette approche holistique de la souplesse. C'est une question intéressante. Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes souvent on a c'est pas des chocs, mais ouais, c'est des
Moi, pas des chocs, mais voilà, des pops plutôt, mais un peu plus violents qu'un pop. Donc on peut dire un choc qui font qu'on prend conscience de certaines choses. Moi, ça n'a pas été le cas en fait. Comme j'ai raconté mon histoire, je pense que c'est une sensibilité que j'ai toujours eue. J'ai eu certaines expériences et j'ai vécu certaines choses qui ont fait que, pour moi, c'est un ensemble qui est réel et qui existe et qu'on ne peut pas dissocier. Ma vérité, elle a toujours été là. La problématique est que ce n'est pas la vérité générale, donc c'était compliqué de trouver des ressources à ce sujet, mais c'était quelque chose de même pas intuitif, c'était quelque chose d'évident en fait chez moi que tout allait ensemble. Et surtout aussi par rapport à l'enseignement, moi je me reconnais absolument pas dans les enseignements purement physiques. C'est pas quelque chose dans lequel je me reconnais. Évidemment, il y a de très très bons préparateurs là-dedans. Il en faut. Il y a des gens qui sont faits pour ça, qui ont une compréhension, une visualisation, des sensations, pas qui se limitent, mais qui sont très précises en fait dans ces domaines-là. Et moi en fait j'ai pas cette vue spécifique, j'ai une espèce de vue globale et voilà, c'est ma manière de fonctionner et de partager la souplesse entre autres. Je le redis à chaque fois, mais moi j'encourage toujours mes élèves à prendre plein de cours avec plein de personnes différentes sans forcément s'éparpiller, mais vraiment varier les approches, découvrir ce qui vous parle moins, ce que vous sentez qui est bon pour vous à un moment et le devient plus ou le devient plus tard. Enfin voilà, on est en perpétuelle évolution et rien n'est figé, donc non, varier les plaisirs et varier les sources d'enseignement, et même en tant qu'enseignant d'une discipline ou d'une autre, varier aussi vos sources d'enseignement. C'est ce que j'essaie de faire, donc forcément là en ce moment, surtout les personnes qui lisent dans la newsletter, je pense que vous savez que je suis vraiment là dans une phase un peu plus, beaucoup moins physique qu'avant, un peu plus subtil, un peu plus énergétique, même si ça reste complémentaire et qu'il y a d'autres choses. En tout cas, c'est dans ce que j'apprends en ce moment moi. Ça se retrouve petit à petit évidemment dans mon enseignement, mais un peu moins, pas totalement encore quoi. Petit à petit je partage que les choses dont je suis sûre. Et d'ailleurs aujourd'hui je me sens vraiment un peu comme sur un tremplin. J'ai énormément de gratitude pour les élèves qui me suivent en ligne. C'était la minute émotion. Pour les élèves qui me suivent en ligne. Oh merde, on avait dit qu'il fallait pas que ça serve. Yes, j'ai énormément de gratitude pour les élèves qui me suivent en ligne ou qui me suivent en présentiel, parce que j'ai rencontré des personnes que j'adore. Et c'est... outre cet aspect humain, après c'est fabuleux de vous voir progresser et de vous voir évoluer. Et ouais, sur ce tremplin, à l'heure actuelle, je partage des choses qui me conviennent. J'ai trouvé ma manière surtout de partager ces choses-là. À côté, évidemment, j'en ai pas trop parlé, mais à côté, j'ai la chance aussi de pouvoir continuer à faire des spectacles en pole dance, en cerceau, pour plusieurs événements. Enfin voilà, j'ai un peu l'impression d'avoir réussi à réaliser les rêves de Julie. donc ça c'est cool. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est ça d'accompli, ce socle-là sur lequel je peux bâtir la suite. Et je sais qu'il y a d'autres projets complémentaires qui vont arriver, qui vont se faire petit à petit au fil des années. Donc si vous êtes toujours là, d'ici quelques années, vous en saurez plus. Je voulais pas faire quelque chose de linéaire, c'est pas moi.
Donc j'espère que ce format il vous aura plu, il vous aura permis d'y voir un peu plus clair sur mon parcours, que ça aura répondu à vos interrogations, à vos questions de d'où je viens, de comment j'ai appris, de qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je partage. Et évidemment, j'ai pas forcément cité les personnes, mais j'en profite pour remercier toutes les personnes qui m'ont accompagnée, des personnes que j'ai croisées une fois à celles qui m'ont accompagnée pendant des années. Voilà. Et puis en attendant de vous retrouver, que ce soit sur YouTube ou dans un cours, et je vous embrasse et prenez bien soin de vous et à très vite.